Bonjour à tous, ici Okita. Aujourd'hui on se fait un mini LSDJ sur un jeu très particulier, Frostpunk. Il a été développé par 11-Bit Studio et sorti le 24 avril 2018. Mais Frostpunk est un jeu récent? Et oui, je traite un nouveau jeu? Wouhou, à moi les tendances YouTube! Frostpunk est un jeu de gestion et de simulation où notre but va être de faire survivre notre communauté à une tempête glaciale suite à un cataclysme. Les températures ne vont faire que descendre et notre but va être de sauver le maximum de gens dans des conditions les plus ou moins décentes. Ça, c'est le principe du jeu. Mais on va répondre à deux questions que soulève le titre. Jusqu'à quelle température la Terre peut-elle descendre et pourrions-nous survivre, nous humains, à une telle catastrophe? Déjà, il faut bien voir que la Terre a beaucoup changé de température au cours de sa longue vie. La glaciation Varanger, il y a 750 millions d'années, fut particulièrement importante. La glace semble avoir couvert à cette époque presque toute la planète, de l'équateur jusqu'au pôle, sur près de 3 km d'épaisseur au-dessus de la surface. Certains appellent ce phénomène la Terre boule de neige, même si la Terre boule de glace serait un peu plus juste. Jusque-là, Frostpunk marque un point. Une période de glaciation très dure et majeure peut revenir sur Terre. C'est pas parce qu'on est là que la Terre va s'arrêter de changer. Mais Frostpunk nous annonce des températures extrêmement basses. On parle ici de moins 120 ou moins 150 degrés Celsius. Est-ce que c'est possible? Déjà, pendant la glaciation Varanger, la température au sol était glaciale, de moins 40 à moins 50 degrés en moyenne annuelle, moins 30 à moins 15 au mieux à l'équateur. Mais il faut bien voir que quand la nuit tombait, on pouvait descendre à des moins 80 ou des moins 100 degrés Celsius. Et la température la plus basse qu'on ait pu enregistrer, nous humains, est de moins 93 degrés Celsius en Arctique, ce qui nous laisse deviner ce que pourrait être notre vie. Ok, donc, Frostpunk ne semble pas trop déconnecté de la réalité, même si rien n'indique que la quantité d'oxygène dans l'air pendant la glaciation Varanger soit suffisante pour qu'on puisse survivre. Mais à moins 100 degrés Celsius, et avec de l'air, pourrait-on survivre? Et à quelles conditions? On est le produit d'une évolution aussi fascinante qu'impressionnante, mais on a évolué pour s'adapter à notre environnement direct, c'est-à-dire à une Terre tempérée dont la moyenne des températures se situe entre 15 et 20 degrés. Pas sûr que la vie humaine soit aussi sympa dans un autre environnement, car rien qu'à voir la panique qu'on se tape en ce moment pour une augmentation de 2 degrés Celsius qui va certainement nous tomber sur la gueule et ça va pas du tout nous faire du bien. Mais qu'est-ce qui se passerait pour nous si la température descendait de moins 100 degrés en dessous du zéro? Pourrait-on vraiment s'acclimater au froid? L'être humain est plein de ressources et super adaptable. Et il y a un peuple qui nous prouve que vivre dans les conditions extrêmes est tout à fait possible. Les Inuits. En Arctique, les températures peuvent être meurtrières, avec un record à moins 93 degrés Celsius, excusez du peu. Le corps peut mettre en place des mécanismes d'économie d'énergie. Ainsi, plus le corps est habitué au froid, plus il est tolérant au refroidissement des extrémités. Les sportifs pratiquant des sports d'endurance sont aussi plus résistants, car leurs muscles, plus volumineux, contiennent davantage de réserves de glycogène. L'alimentation aussi joue un rôle principal. Une bonne couche de graisse constitue une meilleure protection au froid. Les adipocytes, c'est nos cellules graisseuses ça, jouent aussi un rôle de chauffage central. Elles permettent au corps de produire de la chaleur sans puiser dans nos réserves de glycogène. Ma conclusion va être très simple. Frostpunk est un excellent jeu. J'avais personnellement adoré leur dernier titre, This War of Mine. Mais en plus d'être un très bon jeu, il apporte quelques éclairements sur ce que pourrait être notre vie dans les conditions extrêmes. Sûrement pas d'un point de vue technique, puisqu'on est dans un univers steampunk, mais l'aspect psychologie de groupe est très bien retransmise. Si ce mini-épisode t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, parce que ça pourrait clairement se refaire. En tout cas, n'hésite pas à partager, mettre un pouce vers le haut, activer la cloche, bref, la routine habituelle d'une vidéo que tu as aimée. En attendant, je retourne jouer et je te dis à la prochaine. Ciao!